J'ai modélisé le système complet pour reprendre le contrôle de ta vie. Tu vas voir que si tu appliques tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas clairement pouvoir avancer vers ta vie de rêve et reprendre le contrôle de ta vie. C'est tout le but. J'ai fait ça aux petits oignons pour toi. Je te garantis que si tu suis ce que je vais te dire, tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. C'est ce qu'on veut. Alors là, on va voir ça comme un entonnoir. Au début, on va voir ton point de départ, c'est-à-dire ton niveau actuel. C'est important de se situer au début. C'est très important. En deuxième, on va voir les premières décisions qu'on va devoir réaliser. On va voir que ces décisions vont nous donner plus de clarté. On va devoir structurer nos journées. Il y aura une deuxième décision. Et ensuite, le système 1% Gen qui repose sur ma méthode, sur ce que j'enseigne dans mon accompagnement. Et là, je vais vous donner un peu un échantillon, les premières règles de ce système. Ensuite, on va voir la boucle, que la répétition est extrêmement importante. Et ensuite, arriver vers la transformation. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est parti. Voilà, je vous ai fait un petit schéma comme ça. Voilà le départ. Du coup, son état actuel. Normalement, aujourd'hui, tu n'as pas de routine. Tu n'as pas de motivation stable. Justement, elle est très instable. Elle est en dents de scie. Tu as trop de distractions. C'est souvent ce qui cause ton état actuel et que tu n'es pas un mec discipliné, que tu n'as pas le contrôle de ta vie. C'est les distractions. C'est ce qui contrôle actuellement nos vies. Aucune structure. C'est important d'avoir une structure pour avancer vers tes objectifs et tu fais tout au feeling. C'est important du coup, ça relie avec la structure. Faut avoir une structure pour ne pas avancer. Le feeling, comme on dit, c'est que passager. C'est ton ressenti sur l'instant T. Tu ne peux pas faire confiance, suivre que ça. Du coup ensuite, on va voir ton cycle classique. Le cycle actuellement que tu es dedans et que tu vas devoir supprimer, c'est celui-là. Au début, t'es motivé, c'est la motivation de départ, voilà, t'es content, enfin voilà, c'est la motivation au début, t'es là, t'as plein d'idées, t'as envie de faire plein de choses. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des actions intenses pendant 1-2 jours, allez, une seule, grand max si ta motivation de départ elle était vraiment énorme, mais c'est tout. Et c'est pas ce qui faire avancer. Du coup, ensuite, il y a quoi? Il y a la fatigue qui arrive. Fatigue, t'as trop donné sur un court instant. Ça, c'est pas la bonne chose. Faut pas faire ça. Quand tu donnes trop un instant, tu te fatigues vite. Et ce qui arrive, du coup, c'est l'abandon. Tu vas abandonner, c'est logique. Tu peux pas continuer avec un rythme autant soutenu alors que tu viens de commencer. Je te rappelle, c'est ta motivation de départ. C'est la première fois que tu as une motivation comme ça, que tu as envie de changer. Et tu veux pas passer du tout au tout. Du coup, tu vas abandonner, tu vas culpabiliser. Parce que frérot, ça c'est le moment qui nous détruit le plus. Quand tu te rends compte, en fait, tu culpabilises de pourquoi tu fais pas ça, pourquoi t'as abandonné, un moment qui peut nous détruire, des moments de doute. J'en ai eu, t'en auras, on en a. Mais avec ce que je vais vous enseigner, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, t'auras plus besoin de passer par cette étape. Et ensuite, tu retournes à zéro, bam. Et en fait, c'est une boucle. On aura dans la motivation de départ, action, bam, bam, bam. Et finalement, c'est pas le bon système, c'est pas ce qui va te faire construire une vie alignée avec tes valeurs, avec ce que tu veux faire, vers le succès finalement. Du coup, ensuite, la première décision qui va arriver, ce sera, est-ce que tu veux vraiment changer? C'est une vraie question, c'est une vraie question. De toi à moi, de toi à toi, c'est ça le plus important. Est-ce que tu veux réellement changer? Pas pour les autres, mais pour toi. Voir pour toi. Pourquoi tu veux changer? Tu veux vraiment changer? Si oui, je vais te montrer ce qui se passera après. Mais sinon, malheureusement, tu vas retourner dans ce cycle de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, voilà, si tu as décidé de changer, on passe à la suite. Première étape, plus de clarté. C'est important la clarté quand tu veux avancer vers tes objectifs, c'est important. Du coup, première étape de la clarté, tu vas définir un objectif, c'est très important. Vision sur 7 jours, pas dans 10 ans, pas une vision de trop loin non plus. Pour l'instant, c'est le début. Du coup, tu fais une vision courte. Si tu mets une vision trop lointaine, tu ne vas pas agir. Ce que tu vas te dire, c'est dans longtemps, t'as le temps, des trucs comme ça. Non, tu as un objectif sur une semaine et c'est court et tu vas voir le bout du chemin. Sur 10 ans, tu vas pas voir le bout du chemin, en vrai. Peut-être c'est dans longtemps et tout. Du coup, voilà, sur 7 jours. Ensuite, tu dois définir pourquoi tu fais ça. Pas te driver. C'est ce qui va te faire te lever le matin vers l'accomplissement de cet objectif. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux avoir ce corps? Pose-toi, c'est une vraie question à se poser. Tu te poses dans ton lit, dans ta chambre, comme ça. Pourquoi tu veux avoir un beau corps? Pourquoi tu veux augmenter ta finance? Pourquoi? Et tu dois pas avoir une raison banale de voyager, des trucs comme ça. Non, ça doit être quelque chose de profond. Vraiment, si tu cherches une raison, un pourquoi hyper profond, le plus profond, c'est le mieux. Que du coup, tu vas y penser directement, va te faire te lever. C'est ton essence. Finalement, ton pourquoi, c'est ton essence. Définis un pourquoi très fort. Ensuite, tu dois prioriser. Tu ne peux pas mettre ton attention sur tout. C'est important. Pas trop disperser son attention, pas trop disperser son focus. Le plus important, tu le fais d'abord. Ensuite, bam, tu découles du plus important. Voilà. Et en premier lieu, ce qui est le plus important, tu n'agis que là-dessus, que vers ça. Ce qui est en backup, reste en backup. Tu n'as pas besoin d'agir vers ça. D'abord,
tu priorises. C'est important de prioriser. Ensuite, deuxième étape, c'est la structure. Sans structure, tu n'avances pas. Tu avances au feeling, comme je t'ai dit, tu avances au feeling, bam, et c'est pas ce qu'on veut. De définir une structure, c'est-à-dire ton heure de réveil. Une heure de réveil que tu vas réussir à tenir. Pas mettre 5 heures du matin parce que tu sais bien, ou je sais pas, t'as entendu différents arguments sur les réseaux. Non, une heure de réveil X selon toi. Que pour toi, tu pourras réussir mais tous les jours de cette même heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que les gens, eux, se réveillent à l'heure que toi aussi tu vas te réveiller à 5 heures. Pour au final tenir pendant 2 jours. Mais pas abuser non plus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets 13 heures tous les jours, commence pas à abuser. Genre par exemple, moi ce que je fais au début, j'avoue que j'étais en mode, allez vas-y, je me réveille tous les jours à 5 heures, 4 heures. Je m'en fous, je donne tout. Non, 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 non. L'intensité, c'est ce qui peut te détruire en fait. Ça dépend du niveau d'intensité que tu donnes. Si tu mets l'intensité trop fort par rapport à ton niveau actuel, ça ne va pas aller. Ensuite, tu as un planning simple au début, mais vraiment. Si ton niveau actuel, c'est newbie, tu vas pas mettre un planning avec 10 000 choses. Tu vas pas retenir. Tu vas pas tenir, c'est impossible. Du coup, tu mets 3 blocs max. Je sais pas, le matin, c'est sport. L'après-midi, c'est lecture. Et après, c'est deep work, tu travailles sur tes projets. Je sais pas. Tu fais comme tu veux, mais je veux que tu me mettes 3 blocs max. Ensuite, temps défini pour chaque tâche. Parce que frérot, si tu avances un peu à la... et tu te dis, vas-y là, je fais 10 heures de lecture, 30 minutes de travail. Non, c'est pas bien. Les frères, définissez clairement. Comment définir? Voilà. Ensuite, ton environnement important. C'est ultra important ton environnement. Si, quand je parle d'environnement, il y a plusieurs types d'environnement. Il y a ton environnement social, du coup, avec les gens autour, etc. Mais là, on va plutôt parler de ton environnement, c'est-à-dire ta chambre, ton lieu de vie. Ton lieu de vie, c'est comme une porcherie. Ton bureau, il désordre. Ça ne va pas te donner envie de travailler. Ça ne va pas te donner envie d'avancer. C'est un exemple. Ça peut être ton bureau comme l'endroit où tu passes le plus de temps en fait. Faut qu'il soit clean. Donc cet endroit, quand tu rentres, te donne envie de travailler, de te poser ici pendant des heures et de travailler. Très important. Voilà, on a vu les 2 premières étapes. Ensuite, quand tu as fait ces 2 premières étapes, il y a la décision numéro 2 qui arrive. Est-ce que tu respectes réellement le plan que tu t'es défini? C'est important de vraiment même pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Tu te mens à toi-même, c'est impossible. Tu ne peux pas avancer si tu te mens à toi-même. Vraiment, c'est la première personne à qui tu dois le moins mentir. C'est toi. Mais vraiment, on commence par toi. Réellement, est-ce que tu respectes le plan? Si c'est non, c'est retour au chaos. Quand je dis au chaos, j'avoue que c'est un peu extrême. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas petit à petit retourner vers ton cycle classique. Mais bon, on va essayer de vraiment appliquer, parce que je t'ai dit clarté structure. Et quand tu appliques ça, tu verras pas besoin d'être parfait. Ça, c'est une règle importante que je n'avais pas compris au début. C'était que je voulais que tout soit parfait. Aujourd'hui, cette journée doit être parfaite, demain, la semaine d'après encore. Non, la progression, ton parcours ne doit pas être parfait. Tu dois tous les jours, petit à petit, tous les jours. Et c'est là que vient mon système 1%. T'as pas besoin de faire 10%, 100% tous les jours. Ne serait-ce que 1%, c'est ce qui va te faire avancer. Alors, ce que tu vas faire dans ce système 1%, c'est comme je t'ai dit, le matin, l'activation, voilà. Réveil fixe, tu fais, je sais pas, des mouvements, tu bois de l'eau, je sais pas, plan de la journée. En gros, le matin, c'est crucial, c'est tu dois activer. Si tu rates la matinée, ta journée, elle sera ratée. Tu ne peux pas te réveiller sans avoir de plan. En fait, si le matin, tu te réveilles sans plan, on retombe directement dans l'endroit où je t'avais dit au début dans ton cycle classique, au feeling. Tu fais au feeling. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Pas du tout ce qu'on veut. On ne veut pas avancer au feeling. Du coup, tu définis ton plan. Prends une to-do list, tu notes ce que tu dois faire. Et finalement, tu définis un peu tes blocs. Comme je t'ai dit, 3 blocs max, là, c'est un peu ça. Voilà. Le focus dans la journée, c'est-à-dire ton travail, les moments où tu travailles. Tu dois prioriser une seule tâche. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu dois prioriser. Et tout le reste vient en backup. Priorise ce que tu dois faire. Priorise ton travail. 60 à 90 minutes de deep. Le deep work, c'est quoi? C'est quelque chose de crucial. Le deep work, c'est, je sais pas, tu te donnes 1 heure et genre tu t'es focus dans cette tâche. T'es focus dans ton montage. Par exemple, tu dois faire une vidéo YouTube, t'es focus dans cette vidéo YouTube. Mais en tout cas, tu fais une chose, tu te concentres au maximum. Ça peut être le nombre d'heures que tu veux, de minutes que tu veux le deep work. En gros, c'est sans distraction. Pendant ce temps-là, tu n'as pas de distraction. Tu mets ton téléphone en ne pas déranger, t'enlèves tout, je sais pas, tu mets de la musique un petit peu, tu te concentres. Voilà, comme je l'ai dit, pas de distraction, téléphone loin. Le sport, c'est important. En fait, ce que tu fais dans le sport, c'est ce que tu vas faire dans la vie. Si t'es discipliné dans ton sport, tu respectes tes séances, ta vie, ça va être pareil. Ta vie, elle va être disciplinée. Tu vas réussir à faire les tâches que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important d'avoir un bon corps, genre de prendre soin de soi, de changer sa vie, de reprendre le contrôle. C'est que ton corps soit en bonne santé. S'il y a des moments où tu n'arrives pas à être concentré, tu fais des respirations. Ça, c'est ce que je faisais au début. Je me mettais le matin. Je me méditais, je me mettais sur mon lit et je faisais de respiration. Ça, c'est une bonne technique au début pour, avant d'entrer dans ce bon deep work, de faire de la méditation. Je faisais la double respiration. C'est une méthode qui est pas trop mal, c'est-à-dire que tu inspires une fois. Tu vois ce que je veux dire? Inspire, tu bloques, et tu réinspires, et là tu relâches. Tu fais ça 5 fois, et après tu seras concentré pour aller vers ton deep work. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois review. C'est important.
la remise en question. C'est une remise en question, t'analyses ta journée. Ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est les principales questions que tu dois te poser. Qu'est-ce que j'ai fait? Les choses que j'ai bien fait, les choses que j'ai mal fait. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai scrollé? Est-ce que les actions que tu as faites aujourd'hui vont réellement t'aider à avancer vers ton objectif principal, ton goal? Et même si tu as avancé 1%, bah tu as gagné ta journée. T'as avancé de 1%, c'est une victoire. Tu n'as pas besoin d'être à 100% tous les jours. Évidemment, t'ajustes. Ça, c'est important. Tu dois ajuster ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait. T'ajustes tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à arriver vers la perfection, même si la perfection n'existe pas. Ce que je veux dire, jusqu'à que si tu vois que tu as fait ces erreurs, mais que finalement, tu n'améliores pas et tu restes dans ces mêmes erreurs, à quoi bon analyser, faire tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Ok, maintenant qu'on a cette boucle avec un échantillon de ma méthode, tu dois juste répéter. Voilà, la répétition. Tous les jours, tu refais la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Pas obligé d'être à 100%. Comme je l'ai dit, pas obligé d'être parfait. T'as pas besoin d'être parfait tous les jours. 1% tous les jours. À la fin, sur une année, c'est énorme. C'est l'effet cumulé en même temps. T'as juste besoin d'être constant. Comme je l'ai dit au début, la motivation de départ. Bam. Et c'est ce qui va faire action intense, fatigue, abandon, culpabilité, retour à zéro. C'est pas ce qu'on veut, c'est la discipline. C'est la discipline. Et en soi, la discipline, ça veut rien dire. En soi, la discipline, c'est juste avoir un pourquoi fort. Discipline, souvent les gens ils se disent, c'est faire même quand t'as pas envie. C'est réel. C'est ça la discipline en soi. Mais si la discipline c'est trop dur pour toi, c'est là que le pourquoi il est là. C'est là que ton pourquoi il doit être présent. Parce que je veux dire, si t'arrives pas à faire une action et juste d'être discipliné, ton pourquoi il vient dans ta vie. Tu dois repenser à ça. C'est ce qui va te faire avancer. Voilà. Et ensuite, quand tu fais de la répétition quotidienne pendant un nombre indéterminé, frérot. D'ailleurs, ça c'est important, faut pas être pressé. Tu vois, formation finale, elle peut arriver une semaine, 2 semaines, un mois, ou même dans 10 ans. De continuer tous les jours, on s'en fout du temps. Le temps, tu donnes réponse. Tu vois, en fait, t'as pas à t'en faire. Tant que tous les jours, t'avances. Tant que tous les jours, tu répètes ce même système, ce même schéma. À un moment, t'arrives à transformation voulue. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, après ta transformation, du nouvel état, tu deviens un mec discipliné. Ou un mec avec un pourquoi fort, live, clarté mentale. Ça, c'est important, qui va t'éviter les doutes, en fait. Deviens plus confiant, une identité forte. La progression constante, c'est important. Même quand t'es arrivé à ta transformation, à ton nouvel état que tu voulais, c'est important de quand même, parce que finalement tu n'arriveras jamais vers la perfection, et c'est en même temps ce qui est beau. Tu vois ce que je veux te dire? Du coup voilà, présenter le petit système que je t'ai concocté pour reprendre le contrôle de ta vie. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné un max de valeur. Bien évidemment, si tu veux aller un peu plus en profondeur, j'ai mon accompagnement, tu rejoins le Discord et on en parle, un appel, et on fait un diagnostic de ta situation. En tout cas, c'était Mason. Tchuss.